Statistique et fonction affine. Donc là, on va faire une nouvelle fois un QCM, 4 propositions cette fois-ci, et on indiquera une seule réponse est correcte, est exacte. Donc recopie sur la copie le numéro de la question ainsi que la lettre de la réponse. Donc il ne suffira pas de donner la réponse, mais aussi d'indiquer la lettre correspondante. Dans une urne, on dispose de 4 boules bleues. Donc là, c'est les bleus, il y en a 4. 6 boules violettes, 7 rouges, 3 jaunes, et on nous dit, on tire une boule au hasard, quelle est la probabilité d'obtenir une boule violette? Donc au total, il y a combien de boules? 4 plus 6, ça fait 10. 10 plus 7, ça fait 17. Et 17 plus 3, ça fait 20. Au total, donc au total, 2 points, 20 boules. Parmi ces 20 boules, il y en a combien des violettes? Dont 6 violettes. Donc la probabilité, c'est bien entendu 6 sur 20. Vous me direz, ce n'est pas dans les propositions, mais en simplifiant 6 sur 20, 6 c'est 3 fois 2, tandis que 20 c'est 10 fois 2. Vous simplifiez votre fraction et vous obtenez alors 3 sur 10. Ce qui nous donnera donc question 1, réponse C. Question 2. Calculer 70% d'une quantité revient à multiplier cette quantité par. Donc en calculant 70% de cette quantité, je la réduis de 30%. Si je prends 70% d'une quantité, je suis en train de la réduire de 30%. Elle était à 100%. Elle se retrouve à 70%. Donc je l'ai réduit de 30%. Or, réduire, cette phrase, il faut la connaître par cœur et ça va vous poursuivre jusqu'au bac et même après, dans votre vie de tous les jours. Réduire de 30% revient à multiplier par 1 moins 30 sur 100, c'est-à-dire multiplié par 1 moins 0,3, qui est égal à 0,7, ou 0,70, ce qui correspond à la proposition B. Donc question 2, proposition B. Et donc là, vous avez l'algorithme direct, et on l'a prouvé en quelque sorte. Donc calculer 70% d'une quantité, c'est tout simplement la multiplier par 0,70. Mais là, vous avez votre preuve, parce que prendre 70%, c'est réduire de 30%. On considère la série suivante composée de 5 valeurs, qui ne sont pas d'ailleurs dans l'ordre croissant. Est-ce que l'étendue de cette série est 8? Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais classer les valeurs dans l'ordre croissant. Il y a le 7, suivi du 12, suivi du 13, suivi du 15, et enfin le 18. Est-ce que l'étendue, c'est 8? Voyons voir. L'étendue, donc l'étendue de ma série, c'est la différence entre la plus grande valeur et la plus petite. Donc je prends la plus grande, qui est 18, et je lui retranche la plus petite, qui est 7. J'obtiens alors 11 comme étendue. Cette réponse est donc fausse, cette proposition. La médiane de cette série est 12. Bien entendu, à l'œil nu, je vois que la médiane c'est 13. Pourquoi la médiane c'est 13? Deux valeurs au-dessus, deux valeurs en dessous. Donc 13, c'est ma médiane. Je rejette donc la proposition B. La moyenne de cette série est 53. Donc là, finalement, je dois choisir entre celle-ci et celle-ci. Je ne vais pas effectuer le calcul, ça va peut-être vous surprendre, mais la moyenne ne peut pas être 53. La moyenne ne peut pas être au-dessus de toutes les valeurs de la série. Ça n'a aucun sens, donc je rejette celle-là. Et par élimination, ça sera la proposition D, je ne perds pas de temps. J'ai rejeté la A, la B. La C, je la rejette d'office parce que la moyenne de la série ne peut pas être strictement plus grande que toutes les valeurs de la série. Et donc, question 3, réponse D, par élimination. Il ne reste que celle-ci.
Question 4. Une fonction affine a pour représentation graphique la courbe CF ci-contre. Et là, il faut passer du graphique à l'algébrique. Comment je vais procéder? Plusieurs manières. D'abord, l'ordonnée à l'origine. Ici, je vois que je croise l'axe des ordonnées au niveau de 4. Donc 4, c'est ce que je vais appeler mon ordonnée à l'origine. C'est la constante qui traîne. Donc là, lorsque vous avez une fonction affine, donc f de x égale à, vous avez votre coefficient directeur, donc le nombre qui va multiplier x, ax plus allez, on va le mettre en bleu pour l'ordonnée à l'origine. Ici, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. L'image de 0, si vous voulez. Ça s'appelle, entre guillemets, l'ordonnée à l'origine. Et vous voyez qu'ici, votre ordonnée à l'origine, c'est 4. Vous croisez f de 0 égale à 4. Donc, votre b, c'est 4. C'est ici. Je rejette donc la proposition b, ainsi que la proposition d. Il ne reste plus que le choix entre c et a. Tout simplement, vous remarquez que votre droite est décroissante. Pour déterminer mon coefficient directeur, je remarque si vous considérez que votre axe des abscisses vous donne le temps, plus vous avancez, regardez. Au niveau de 1, vous étiez à cette hauteur-là. Et au niveau de 1,5, vous êtes en train de décroître. Regardez, ça ne fait que décroître. Les traits sont de plus en plus petits. Voilà, donc vous êtes en train de décroître, donc votre coefficient directeur est négatif. Donc ici, A est négatif. Quelle proposition j'ai à la fois A négatif et ordonnée à l'origine 4? C'est la proposition C et j'écrirai question 4, réponse C. Et cela vient clore l'exercice.